écoulé du coup au petit matin. La nuit s'est écoulée, donc il y a eu l'annonce sur le mobile la veille. Et si je me souviens bien, nous avons rendez-vous avec tout le monde au restaurant. Alors, allons au restaurant, on va pas discuter avec tous les pecnos du coin, on a autre chose à foutre. Certaines personnes étaient déjà présentes au restaurant. On retrouve deux de nos personnages préférés dans ce restaurant. Soulagement, ils ne sont pas morts, ils n'ont pas tué Telu Telu. Et l'ultime chieur, ça, quel plaisir! Donc certaines personnes étaient déjà présentes au restaurant. Ok, ça parle pas. Si ça parle pas, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à annoncer. Vous voyez ce que je veux dire? On aurait eu l'annonce, donc moi nous l'aurait dit. Mais personne ne parlait, pas un seul mot. Et peu à peu, les retardataires commençaient à arriver. Ouais, tout le monde? Tout le monde est là? Oh non! Y'a pas Fuyuhiko! Fuyuhiko! Pour rappel, Fuyuhiko, c'est celui qui nous parle comme un clébard, c'est l'ultime Yakuza. Oh non! Hein? On dirait que Fuyuhiko n'est pas encore là. Peut-être qu'il s'est déjà fait tuer. Guilla? Déjà des cadavres? Ne dites pas n'importe quoi, je l'ai aperçu à l'extérieur. Non! 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 Mais pas d'accord. Par contre, il m'a dit qu'il ne nous rejoindrait pas ce matin. Voilà, isole-toi, fais comme dans les films d'horreur, va là où tu ne devrais pas aller, et advienne que pourra. Hein. Et pourquoi nous fait-il son loup solitaire dans un moment pareil? Est-ce qu'il serait pas déjà en train d'élaborer un plan pour tuer quelqu'un? Kazuichi, vous ne devriez pas douter de vos amis. Mais c'est un Yakuza! Vous savez ce que ça veut dire? Il fait partie de la mafia japonaise. Même sous la contrainte, je pense que c'est le genre de personne qui ne viendrait pas. On ne peut rien y faire. Discutons entre nous. Quelqu'un lui racontera plus tard. Discuter? De quoi allons-nous discuter? Réjouissez-vous. J'ai décidé d'organiser une petite fête ce soir. Hein? Une fête? Oui. Une grosse fête qui durera du coucher au lever du soleil. Une fête toute la nuit? Pour info, votre présence est obligatoire. Je ne tolérerai aucune absence. Faire la fête? T'es sûr que c'est vraiment le moment? Peut-être qu'on aura notre premier meurtre à la fête, hein? C'est la fête au village, on tue des gens. Parfaitement. Il n'y a pas de meilleur moment que celui-ci. Mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Attendez un instant. Je suis d'accord avec Byakuya, parce qu'il n'y a aucun intérêt à se laisser abattre par la tristesse. En fait, dans notre situation, il est préférable de renforcer nos liens d'amitié. C'est à ça que tu pensais aussi? C'est la raison pour laquelle tu veux organiser cette fête? Peu importe la raison. Il est d'une importance capitale que nous soyons tous au même endroit ce soir. Voilà une phrase lourde de sens, n'est-ce pas? C'est décidé. Ce soir, c'est la fête. Mais je ne pense pas que ce soit nécessaire qu'elle dure toute la nuit. Si tel était le cas, je l'aurais précisé dès le début. Je suis terriblement désolé. Excusez mon intervention si honteuse. Il est important de savoir lever le pied. Un tel divertissement est peut-être ce dont nous avions besoin pour le faire. Alors, allons nous amuser comme jamais. Ah, dans ce cas, je mettrai mes talents de cuisinier à votre service. Enfin, on va pouvoir goûter à sa bouffe. Telu Telu, il va pouvoir faire autre chose que faire le con. Fais-nous de la bonne bouffe, messieurs Telu Telu. Mais où allons-nous la faire? Dans ce restaurant? Non, je ne pense pas. Il nous faudra un lieu à l'abri des interventions extérieures. Un endroit où même Monokuma ne pourrait pas accéder. Nous avons besoin d'un espace clos. Monokuma, il peut aller partout. Ils le savent pas, mais Monokuma, il va partout. Un espace clos.
Si le restaurant ne convient pas, j'imagine que la réception de l'hôtel non plus. Ce n'est pas assez isolé. Nos bungalows non plus. Avec autant de monde, nous serions tous serrés les uns les autres. Mais si vous voulez être collés et serrés, pas de souci. On l'attendait, il nous avait manqué. Télu, le grand retour. En tout cas, ça ne me dérangerait pas de me coller à de jolies jeunes filles, en toute légitimité. Je sais pas comment tu fais pour balancer tes pensées perverses sans hésiter comme ça. Je suis peut-être un pervers, mais un pervers que tout le monde apprécie. C'est vrai, il a pas tort. Ici on l'apprécie, Télu. Télu, il nous régale. Il sait où il va. T'es vraiment confiant, toi. Eh, que diriez-vous du vieux chalet à côté de l'hôtel? C'est une zone qu'on n'a pas encore pu explorer, ça, le vieux chalet. Cet endroit délabré? Ouais, si on le nettoie, ça pourrait être parfait. En plus, c'est un espace clos. C'est ça qu'on cherche, non? En effet, mais Monomi nous a interdit d'y aller. Selon elle, le bâtiment est en rénovation. J'ai écouté votre conversation du début à la fin. J'ai de bonnes oreilles. C'est parce que je suis un lapin. Oh, tu peux t'en servir. Comme c'est étrange. Alors, à quoi servent ces caméras de surveillance? Sont-elles uniquement pour Monokuma? Ah, elle a l'air tellement déçue. Peu importe, on réglera ce problème plus tard. Concernant le vieux chalet, tu es là pour nous dire quelque chose, c'est ça? Oui, si vous renforcez tous vos liens, je n'hésiterai pas à coopérer. Dans ce cas, je vous permettrai d'accéder au vieux chalet. Je vais coopérer et on fera la fête tous ensemble. Ensemble? Non, pas avec toi, parce que tu es vraiment trop dégoûtante. Rends-toi service, évite les miroirs. Tu risquerais d'être dégoûté. Ton discours très chaleureux me donne les larmes aux yeux. Bon, on fait ça dans le vieux chalet du coup? On fait quoi pour les préparations? Si c'est en cours de rénovation, on devrait pas nettoyer d'abord? Je n'ai jamais fait ce qu'on appelle le nettoyage. Auparavant, je suis si excité à l'idée d'en faire enfin l'expérience. On n'a pas la même vie. Hein. Sûrement pas. Impossible qu'on salisse les douces mains de notre princesse. Non, je veux pas le faire non plus. Quoi? Personne veut le faire? Dans ce cas, si on décidait à la courte paille. À la courte paille. Pour être honnête, je savais que ça finirait comme ça. Donc j'ai déjà tout préparé. Pourquoi avoir déjà tout préparé? Tu savais qu'il allait se passer quelque chose? Il est louche, hein. Il est très louche. Celui qui tire le bâtonnet avec le bout rouge sera chargé de tout nettoyer, ok? Ça vous va? Très bien. Confions nos destins aux caprices de ce tirage. Allez, c'est parti. Un à un, tout le monde tira un bâtonnet que Naito tenait dans ses mains. Je pense qu'on va être corvé nettoyage. Hein. C'est triste, mais j'en ai bien peur. Hein. En même temps, on pourra explorer le chalet du coup. Et le résultat fut... Hein? C'est moi qui l'ai eu? Haha. Pour le chanceux ultime, tu n'as pas l'air d'avoir beaucoup de chance pour le moment. Ça, je peux rien y faire. Mais bon, si c'est juste nettoyer, ça peut aller. Je suis plutôt bon à ça. Il est tout seul? Je me disais bien, tu pourrais faire un bon père au foyer. Je vais prendre ça comme un compliment. Je vais m'occuper de la cuisine. D'abord, il me faut tous les ingrédients, puis j'irai cuisiner. Télu, Hanamura préparera les meilleurs plats du monde pour vous. Bien, j'irai transmettre les détails du déroulement de la fête à Furuhiko. Ce soir, après l'annonce de nuit de Monokuma, retrouvons-nous tous dans le vieux chalet à côté de l'hôtel Mirail.
Une fois tout le monde parti, je suis retourné dans ma chambre. Ah, free time? It's free time? Il me reste encore du temps avant la fête. Je ne vais pas passer ma journée dans cette pièce. Bon, comme j'ai un peu de temps devant moi, ce serait bien d'aller parler à tout le monde. Free time! Sans plus attendre, allons voir Nekomaru. Nekomaru, donc l'ultime chieur. Nekomaru qui va nous régaler avec la corne de la tempête. Il est à la ferme avec Telu. Nos deux goats sont ensemble. Ce serait dramatique qu'il y en ait un qui tue l'autre. Ça, ce serait dramatique. Tss, tous ces mystères, franchement, ça me dégoûte. C'est comme si j'avais pas chié depuis plusieurs jours. La thématique est toujours là. Écoute bien, le secret pour être toujours en forme, c'est un bon appétit, un bon dodo et un bon caca. Est-ce que tu sais à quel point je travaille dur pour y parvenir? Ah ouais, on le voit, hein, tu pousses tellement fort, gros, ça sort par les sourcils. Hein. On le sait, nul n'en doute. Nekomaru m'a sermonné sur les efforts qu'il fournit pour déféquer comme il faut. Il a vraiment fait ça. Hein. Il porte bien son titre, lui. Le chieur ultime, c'est vraiment lui. Hein. Nekomaru me fixe du regard tout en gémissant. Je ne sais pas comment la décrire, mais la façon dont il me regarde me met très mal à l'aise. Qu'est-ce qu'il y a? Hajime, prête-moi ton corps. Oh là! Et attends! Nekomaru me parle pas tout le corps avant que je puisse me libérer rapidement de son étreinte. Nekomaru, tu es entreprenant. Hein? C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Je vois. Je ne me trompais donc pas. Hajime, avec un peu d'entraînement, tu deviendras un athlète hors pair. Hein? Tu es né avec une ossature solide. Nous allons modifier ton régime alimentaire, développer ta masse musculaire. Attends une seconde, de quoi tu parles? Tout d'abord, un athlète? Quel genre d'athlète? Ça, c'est à toi de décider. Et? Je suis entraîneur, tu sais. C'est mon boulot d'aider les athlètes à trouver leur voie. Tu peux devenir l'athlète que tu souhaites. En revanche, je ne peux pas décider à ta place. Ce serait injuste. Qu'il décide ou pas, je ne sais pas pourquoi il me considère comme un athlète, mais ça n'a aucune importance, si? Voyons voir. Par exemple, que dis-tu de ça? Engageant tout ton corps dans une lutte pour un ballon, c'est le sport le plus viril de tous les sports masculins. J'ai vraiment pas envie d'y réfléchir pourtant. Nekomaru parchemin de... C'est le rugby? Gah, c'est exactement ça, dans le mille. Le rugby puise ses origines dans un rituel religieux, du shintoïsme. Les hommes se battaient pour les plantations de riz en espérant une moisson fructueuse. Mais on en apprend des choses ici. J'espère que c'est la vérité, ce serait bien. C'est un sport sacré dont on dit qu'il serait né au moment où la première goutte de sueur tomba sur la première graine de riz. Là, il y a un peu trop de storytelling par contre. Hein. Enfin, selon les récits antiques, tout du moins. Impossible. Je ne connais rien au rugby. Surtout que je n'ai jamais regardé un seul match. Ça n'a aucune importance! Ta capacité à évaluer calmement la situation, ta grande mobilité. En plus, tu es conscient de l'importance du travail d'équipe. Il se peut très bien que tu sois né pour le rugby. Tu ne me surestimerais pas un peu? Ah, mes yeux ne me trompent jamais. Moi que tu en dises. Si un jour ça t'intéresse, fais-le moi savoir. Je te prendrai toujours sur mon aile sans aucun problème. Nekomaru, c'est vraiment le boss. C'est le goth, hein. Il nous emmène là où on veut aller. Nekomaru partit le sourire aux lèvres. Bien qu'il me complimente, je ne pense pas être trahi pour le rugby. À moins que j'ai vraiment ce genre de talent. C'est vrai qu'on connaît toujours pas notre propre ultime. Peut-être que c'est un lien à voir avec l'athlétisme, le rugby, tout ça. Mon cœur hésite. Est-ce là l'œuvre du travail de chasseur de talent de l'entraîneur ultime? Le bulletin scolaire de Nekomaru a été mis à jour en tenant compte de votre expérience avec lui. Et on a gagné un fragment d'espoir. Je devrais retourner à mon bungalow pour le moment. J'ai encore du temps devant moi. Je devrais aller faire un tour dehors. À nouveau du free time. Nekomaru, il aime bien les thermomètres. Bon, bah, on va aller filer le thermomètre à Nekomaru. On va pas se prendre plus la tête que ça.
je pense qu'on a trouvé Nekomaru chez lui. C'est sympa chez lui. Est-ce qu'il n'y aurait pas un Monokuma là dans le coin? Un petit Monokuma là? Non? Pas de Monokuma. Bon. Eh ben, Nekomaru. Tant qu'on reste unis, il n'y aura jamais de meurtre. Je suis même certain qu'on parviendra à s'échapper d'ici. La fête de ce soir est la première étape vers l'accomplissement de cet objectif. Donc, on va passer du temps avec Nekomaru. Bien, bien. Nous allons montrer un véritable exemple de solidarité. Donc, on a passé la journée avec Nekomaru. Cette fois, il ne nous a pas parlé de son caca. On dirait que nous nous sommes un peu rapprochés, Nekomaru et moi. Hé, Nekomaru, honnêtement, il y a quelque chose que je ne comprends pas. T'inquiète pas, au début tout le monde réagit comme ça. N'aie pas peur, je ne te ferai aucun mal. Allez, allonge-toi là. Proposition audacieuse de notre ami Nekomaru. Attends, de quoi est-ce que tu parles? Je parle de ça, évidemment. Tu veux que je te fasse ça? Non? Bon, un petit massage, non? Un petit massage pour détendre les muscles? Non! Je voulais simplement te demander ce que tu fais en tant qu'entraîneur. Oh, Nekomaru! Va voir Télu, vous sembliez avoir des atomes crochus la dernière fois. Oh, ce n'était que ça? Il fallait le dire plus tôt. Tu ne m'en as pas laissé le temps. Voyons voir. En fait, mon boulot, c'est de m'occuper des athlètes, afin qu'ils puissent toujours donner le meilleur d'eux-mêmes. Je procède différemment selon le sport, mais tous les athlètes de haut niveau ont besoin de 3 choses essentielles. Une bonne condition physique, une bonne acuité visuelle, ainsi qu'une volonté à toute épreuve. Si un athlète souhaite renforcer ces 3 qualités cruciales, alors il est de mon devoir de préparer un programme d'entraînement solide et efficace. La majeure partie de la science de l'entraînement se base sur les principes de la médecine du sport. Parvenir à libérer tout le potentiel de chaque athlète est un réel défi. Quoi? C'est quoi cet air surpris? Non, c'est rien. Quelle réponse sérieuse? Je ne sais pas vraiment quoi dire. Après, c'est l'ultime entraîneur, forcément, il en connaît des trucs. Cependant, ce que je viens de te dire, c'est simplement ce que tous les entraîneurs font. Mon arme secrète, c'est mes doigts. Qu'est-ce que tes doigts ont de si spécial? Du bout de ces doigts, je peux relaxer en un instant les muscles tendus et favoriser une circulation optimale du sang. Je peux faire s'écouler hors du corps les toxines intraveineuses à la manière d'une cascade et soigner la fatigue d'un coup. Et tout d'un coup, tant qu'ils sont entre mes mains, chacun de mes athlètes peut continuer son entraînement à ses compétitions. Et ça, jusqu'à leur mort. C'est ça, cette technique de massage unique est mon arme ultime. Arme ultime? Alors il y faisait allusion en appelant ça afin d'en garder le secret. Donc on avait raison, c'était bien un massage qu'il voulait nous faire. Mais c'est dangereux de continuer à s'entraîner lorsque notre corps est épuisé, non? Hajime, quand on ne se trouve pas dans le feu de l'action, on ne peut pas comprendre ce que ça fait. Pour certaines personnes, abandonner au milieu d'un match est pire que la mort. Au cours de mon entraînement, j'ai rencontré un clan de guerrières dans les montagnes qui avait ce genre de pensée moyenâgeuse. Ah, tout ça me rend nostalgique. J'imagine, mais je pense que c'est un monde que je ne comprends pas vraiment. Mais au moins maintenant, je comprends à quel point tu es important pour tes athlètes. Hé, Hajime, tu sais me mettre de bonne humeur. Que dirais-tu d'une version incroyable de ça, là, tout de suite? Non merci, ça ira. Bien qu'il soit un peu trop rapproché de mon espace privé, j'ai passé un peu de temps avec Nekomaru après cette discussion. Nouveau fragment d'espoir. Nekomaru et moi sommes repartis chacun de notre côté. Et j'ai quitté les lieux. Donc là, ça va être l'heure de la fête. La fête à Paulette. C'est la sonnerie, donc ça va être la nuit. Le directeur du comité de voyage de l'Académie du Pic de l'Espoir a une annonce à faire. Il est maintenant 22 h.
Profitez d'une nuit de sommeil relaxante et paisible au doux son des vagues. Faites de beaux rêves. Bonne nuit. Bonne nuit. Sauf que ce soir, j'ai une fête qui m'attend. Allez, il est temps d'aller au vieux chalet à côté de l'hôtel. Et c'est y part. C'est y part pour la fiesta boum boum. Direction le vieux chalet de l'hôtel. Donc c'est ça le vieux chalet. Contrairement à l'hôtel, il a l'air un peu délabré. Te voilà. Allez, tiens-toi droit et lève les bras. Pourquoi? Pour faire une palpation de sécurité. Une palpation de sécurité? Je suis la personne qui organise cette fête. Il est donc nécessaire pour moi de prendre quelques mesures de sécurité. J'ai fait une promesse. Tant que je serai là, il n'y aura pas une seule victime. En vrai, il y a un monde où c'est lui, du coup, la première victime. Hein. Il y a un monde où c'est lui. Ça serait bizarre parce qu'il nous manque plein d'infos sur lui, mais pas impossible. C'est vrai. J'ai donc levé les bras et me suis redressé. Byakuya m'a ensuite fouillé en commençant par les jambes en allant progressivement vers le haut. On dirait que tu n'as rien apporté de dangereux. Évidemment. Très bien. Je te permets d'entrer. C'est là que j'ai remarqué une chose étrange à côté de Byakuya. Des mallettes en duralumin. Duralumin? Kezako. Je les ai trouvées au supermarché. Celle-ci me sert à stocker tous les objets dangereux que je trouve pendant les fouilles. Quant à celle-là, disons que c'est en cas d'urgence. Comment ça, en cas d'urgence? Ne t'en fais pas. Les autres sont déjà là. Ils sont dans la salle à manger. Va les rejoindre. Aussitôt, il me tourna le dos. J'ai donc compris qu'il voulait achever la conversation. Je ne le pensais pas aussi prudent, au point de vouloir faire une palpation de sécurité. La salle à manger. Ah, Hajime. Alors, ça te plaît? De quoi tu parles? J'ai décoré toute la salle et j'ai même mis un grand tapis. Vraiment? Même un tapis? Oui, je l'ai pris au supermarché. Je voulais qu'il recouvre tout le sol, mais il n'est pas assez grand. Il y avait aussi de la poussière et des toiles d'araignée partout. Ça m'a pris la journée juste pour nettoyer cette pièce. J'aurais jamais pu faire le ménage toute la journée comme toi. On peut vraiment compter sur toi, Nagito. Ah, merci. Tout à coup, la voix du chef retentit dans toute la salle à manger. Désolé de vous avoir fait attendre. Telu est dans la cuisine, et visiblement, Fujiko ne viendra pas. Je m'en excuse. Je l'avais pourtant informé, mais... Tu n'as pas à t'excuser, Peko. C'est pas comme si c'était de ta faute. La présence de cette fête était pourtant obligatoire. Mais ce n'est pas grave. Nous pouvons tolérer une exception. De toute façon, il ne pourra pas bien faire grand-chose tout seul. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Le plus important, c'est que... Hé! C'est quoi ça? Apercevant la nourriture disposée sur la table, Byakuya se mit brutalement en colère. Ah, c'est pas les brochettes? Je crois qu'il y a des brochettes. Ceci est dangereux. Il se précipita droit dessus. Et oui, c'est les brochettes. Il se régale, le cochon! Hé, tu fais quoi? C'est pas juste. T'es le seul à tout bouffer. Je ne suis pas en train de tout bouffer. T'es totalement en train de tout bouffer. Je vous ai dit que non. Regardez bien ce plat. On dirait des bons morceaux de viande bien cuits. Et qu'est-ce qui est coincé dans ces morceaux de viande bien cuits? Oh, ce sont des broches en métal? Oui, ces broches en métal sont dangereuses. Je dois donc prendre mes responsabilités et les récupérer. Il ne fait que prendre ses responsabilités, hein. Tout va bien. Et on dirait que tout le monde est là. Je suis venu apporter le reste des... Quoi? Oh, t'as déjà tout mangé? Qui a préparé ce plat? Bah, c'est moi, mais tu es critique gastronomique.
Mais qu'est-ce que tu fais? Comment peux-tu utiliser quelque chose d'aussi dangereux dans ta cuisine? Dangereux? Mais c'est le churrasco, un plat traditionnel sud-américain où la viande est cuite sur des broches en métal. J'ai pensé que ce serait parfait pour une fête avec son côté tropical. Mais le problème, ce sont des broches en métal. Même les broches en métal, c'est interdit. Vu ta réaction, il y a probablement d'autres broches dans cette cuisine. Hajime, viens avec moi, j'ai besoin de ton aide. Pourquoi moi? Fallait pas se mettre dans sa ligne de mire, mes condoléances. J'ai donc suivi Byakuya hors de la salle à manger, qui marchait devant moi d'un air grave. Allez, commençons, fouillons les lieux. L'ordre donné, Byakuya commença à fouiller toute la cuisine d'un bout à l'autre. Oh, regarde, j'ai trouvé des couteaux et des fourchettes sur cette étagère. Ne me dis pas que tu comptes confisquer ça aussi. Ce sont des objets dangereux. Si tu veux manger, tu n'auras qu'à prendre des baguettes. Après, une baguette dans le cul, ça peut être dangereux aussi. Hein. Après avoir dit ça, Byakuya m'a mis les couverts dans la manette Ondularium. Tu es très pointilleux. À propos de cette mallette... Oh, je trouve plein de mots à chaque fois que je lis, c'est terrible. Bon, on va devoir tout regarder, j'imagine. La caméra. Oui, on s'attarde pas sur la caméra. La liste des équipements. Cette feuille. Je vois. On dirait une liste de tous les équipements de la cuisine. 20 fourchettes, 20 couteaux, 5 broches en métal, 3 poêles, 20 verres à vin. Vous savez ce qu'on est en train de faire là? On est en train de commencer à prendre des informations pour ce qui risque d'arriver. On risque d'avoir des éléments manquants, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a aussi des plats pour le barbecue et même un réchaud portatif pour faire des ragoûts. Un réchaud portatif et des plats à barbecue? Oui, je les ai vus sur l'étagère là-bas. Cette cuisine semble bien entretenue. L'utiliser ne posera pas de problème. La cuisine a l'air bien conservée, malgré l'état du bâtiment. Pour un restaurant normal, c'est pas trop mal. Mais c'est étrange. Il manque un objet pourtant mentionné sur la liste. Ah ah. Les coutales. Il y a tout un tas de couteaux ici. Et oui, peut-être qu'il en manque déjà un. Et oui, j'ai l'impression que c'est le cas. Hors de question, les couteaux sont beaucoup trop dangereux. Donne-les-moi, je les garderai. Byakuya les prit de ma main et les jeta dans la mallette avec tout le reste. Évidemment. C'est vraiment nécessaire d'en arriver jusque-là. Justement, c'est bien parce que c'est nécessaire que je le fais. Je dois tout faire pour tenir ma promesse. Je ne laisserai personne devenir une victime. Je dois être vigilant. Vraiment? C'est tout? Comment ça? Ben, c'est juste que je pense que quelque chose a dû t'arriver par le passé pour que tu sois si à cheval. Ah ah! Peut-être qu'on tient quelque chose. Après tout, c'est toi qui as décidé tout à coup de faire une fête. Je pense qu'il y a une raison derrière tout ça. Non, c'est juste que j'ai toujours été un peu méfiant. Méfiant? Je n'aime pas trop parler de mon passé, mais... Bon, je vais te dire quelques trucs. Oh, je ne peux pas parler aux autres de mon passé. Et je pense que c'est en partie à cause de ma nature sceptique. Byakuya ne peut pas parler de son passé? Me méfier des autres, puis devenir l'objet de leur méfiance en retour? Pendant longtemps, ma vie a été un véritable enfer. Finir de cette façon était inévitable pour moi. Mais dans ce genre de situation, ma nature sceptique peut être utile. Si nous voulons survivre ici, le scepticisme est absolument nécessaire. Et pour ton passé? Ce n'est pas le bon moment. Cependant, je serai en mesure de te parler de ce qui s'est passé, un jour. Si tout se passe bien, je n'aurai pas d'autre choix que de t'en parler. Il semble en avoir beaucoup à dire. J'ai l'impression que tout est encore plus mystérieux. Il ne m'a pas raconté toute l'histoire. Ce type, il doit sûrement avoir un truc au plus profond de lui. Bien, on arrête de parler de choses inutiles. On doit trouver les objets qui manquent sur cette liste. Ouais, ça marche. Il travaille quand même vraiment dur.
C'est probablement sa personnalité qui lui doit ça. Hey! Oh non! La cuisine est sans dessus-dessous. Que s'est-il passé? Ne crie pas comme ça. J'ai simplement récupéré tous les objets dangereux. Ah! Il n'y a plus de couteau et plus de fourchette? Pourquoi? Je viens de te dire que j'avais retiré tous les objets dangereux. Ne me dis pas que tu considères les ustensiles de cuisine comme des objets dangereux. Enfin, la plupart des plats sont terminés. Je dois juste finir les arrangements, mais quand même. Ouais, Hachibe. Arrête, lâche-moi. Hein? C'est pas ton truc. C'est un peu déprimant. Rassure-toi, c'est moi la personne déprimée ici. Eh, avant que vous ne vous mettiez à flirter tous les deux, expliquez-moi ça. J'ai vérifié la liste des objets de la cuisine, et il semblerait qu'il manque une broche en métal. Ah! Il manque en effet une broche en métal. Ah oui, en effet. Je ne l'ai jamais trouvée. Elle a toujours été manquante. Même si c'est super propre, il y aura toujours des choses manquantes dans un vieux chalet. Ou alors... c'est... comment il s'appelle? Nagito, l'ultime chanceux. Celui qui a fait le ménage. Si c'est perdu, alors on ne peut rien y faire. Tu as raison. En plus, il n'y a pas d'endroit pour cacher une broche en métal aussi longue. Bon, il me suffit de garder l'œil ouvert. Ne me dis pas que tu as l'intention de surveiller tout le monde toute la nuit? Allons-y, les autres nous attendent. Toi aussi, Télu. Viens dans la salle à manger. Ok. Le meneur a parlé. Ah! Ils sont enfin de retour. Allez, on commence. Je meurs de faim. Il y a un problème que nous devons d'abord régler. Hey, un problème? Je dois tabasser qui au juste? Un mot et je le fais pour toi. Ce ne sera pas nécessaire. La question est de savoir où conserver cette mallette en duralumin contenant tous les objets dangereux confisqués. On ne peut pas la laisser ici? J'ai déjà verrouillé la mallette. Pas de problème de ce côté-là, mais nous devrions la garder en lieu sûr, au cas où. En lieu sûr? Oh! Il y a une réserve à l'arrière de ce vieux chalet. Une réserve? Nous ne pouvons pas non plus laisser la mallette isolée là-bas. Il faut donc une personne pour monter les gardes. De cette manière, sa sûreté sera garantie, n'est-ce pas? Hein? Mais qui? Qui? Moi. Hein? Tu es sûr? Si tu y tiens. Mais tu seras toute seule là-bas. Ça m'est égal. De toute façon, je ne suis pas à l'aise quand il y a trop de monde. Je devrais en écrire une chanson. Elle s'appellerait « La jeune fille seule dans la réserve ». Quelle inspiration. Toutefois, Télu s'est donné du mal pour cuisiner tout ça. Puis-je prendre quelque chose avec moi? Vas-y, fais-toi plaisir. Par contre, si tu montes la garde, tu devrais éviter la réserve. Hein? Pourquoi ça? Bah, non seulement c'est le bazar total, mais en plus, on n'y voit rien avec toutes ces toiles d'araignée. En fait, j'étais tellement occupé à nettoyer cette pièce que je n'ai pas eu le temps de faire le reste. Si tu restes trop longtemps dans cette pièce, ta santé va en prendre un coup. Dans ce cas, pourquoi ne pas stocker la mallette dans le bureau? D'autant plus que, si je me rappelle bien, il y a un disjoncteur. Je pense qu'on devrait le surveiller également. Ouais, c'est pas une mauvaise idée. Heureusement pour nous, le bureau n'est pas trop sale. Compris. Je monterai donc la garde dans le bureau. Je vais devoir y aller. Amusez-vous bien tout le monde. En prenant la mallette et un plat avec elle, Peko quitta la salle à manger. Peko est si classe en marchant de dos. Mais elle pouvait pas prendre l'autre caisse avec elle aussi? Celle-ci? Non, elle reste avec moi. C'est pas juste. T'es le seul à pouvoir venir avec tes propres affaires. Les privilèges exceptionnels sont réservés aux êtres exceptionnels. Dit comme ça, difficile de te contredire. Je ne peux pas me séparer de cette mallette en duralumin. Elle contient la clé de l'autre mallette. Il sera de ma responsabilité de la conserver. Et je ne laisserai personne d'autre s'en approcher. Oh là là,
Oh là 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 là. Mais t'es un clébard, toi. Eh, sinon, c'est bon maintenant, hein? On peut commencer là. Non, une dernière chose. Ah, ok, faut frapper qui? Crache le morceau. Mais faut frapper personne. En réalité, si tu es volontaire, j'ai effectivement une nuisance en tête à supprimer. Hein? Tu parles de Monokuma, bien sûr. C'est la seule personne qui pourra interrompre cette fête. Ok. Tu me laisseras manger si je le bute maintenant, c'est ça? Attends un peu. Si tu te bats contre lui, tu finiras juste perforé comme une ruche. T'es en train de me dire que je dois attendre de mourir de faim? Mourir de faim? C'est un peu extrême. Notre adversaire n'est pas si simple à battre. Il nous faut un plan. Je pourrais faire quelque chose. Toi? Quoi donc? Quoi? Qu'est-ce qu'une fille comme toi pourrait faire? Tu te mettrais juste en danger. Non. Personnellement, je ne ferai rien. Tu ne feras rien. As-tu l'intention d'exploiter Monomi? Ouais. Je peux la convaincre de nous aider. Elle serait capable d'attirer l'attention de Monokuma. Du moins, c'est ce que je pense. Oh, mais c'est pas bête. En plus, je pense qu'elle est facilement manipulable. Monomi et Monokuma sont de parfaits rivaux aussi. Dont un qui a clairement l'avantage. Mais tu es sûr que tu ne risques rien, Chiaki? Ça m'a l'air dangereux. Ne t'inquiète pas. Si ça devient dangereux, je m'enfuirai le plus vite possible. Bon, je vais voir ce que je peux faire. C'est quoi ce mauvais pressentiment? Ce n'est pas que je m'inquiète pour elle, mais il y a quelque chose d'étrange. Alors, c'est bon là? On peut? Oui, vas-y, commence. C'est parti! Ah, elle a fait péter le chemisier tellement elle a la dalle, hein? Le gueuleton a finalement commencé. J'espère que vous vous amuserez autant que moi ce soir. Ainsi, la fête commença. Maintenant que j'y pense, je ne comprends toujours pas pourquoi nous sommes en train de faire la fête. Mais peu importe. Le principal, c'est que tout le monde semble s'amuser. Eh, c'est bon? Je peux manger? T'as déjà commencé à manger. Je peux pas m'arrêter. Oh, elle en chiale tellement à la Natal. La nourriture, je peux pas m'arrêter de la manger. Que tu ne puisses pas t'arrêter, c'est bien normal. Ce sont les plats les plus savoureux du monde. Même une fois rempli, ton corps redemandera encore et encore de ces plats exquis. Ainsi se qualifie ma cuisine, produisant les plats les plus savoureux du monde. Ça fait un peu peur quand même. Tu ne manges pas? Je prends ta part alors. Des tonnes de nourriture sont en préparation dans la cuisine. Je vous amène ça illico presto. Et tout le monde, pendant qu'on y est, pourquoi pas prendre une photo de groupe? Oh, ce serait merveilleux. Allez-y, je vous en prie. Clic. Clic. Ça fait un peu bizarre. Quand je suis arrivé sur l'île, j'étais si agacé par le fait que tout le monde semblait heureux. Et maintenant, je me sens apaisé parmi eux. Faut en profiter, je pense que c'est notre dernier moment de calme. Hein. À partir de là, on risque de partir dans les couilles la plus totale. Hein. Ce sentiment d'unité, l'impression qu'on est tous dans le même bateau. Il est constipé de ouf, c'est sûr. Nekomaru, ça va? Cette fête vient juste de commencer, mais... Je dois retourner dans ma chambre. Oh, il va démouler un cake phénoménal. Ne sois pas stupide, je ne te laisserai pas faire ça. Ne m'en empêche pas, Byakuya. Il y a des moments où un homme doit y aller. Et si je n'y vais pas de suite, je serai ridicule. On ne se chie pas dessus quand on est un vainqueur. C'était sûr. Mais c'était sûr. Donc, il parlait vraiment des toilettes. Si tu as besoin d'aller aux toilettes, pourquoi y aller dans ton bungalow? Il y en a ici. Ah, c'est sûr, il va les boucher. J'ai essayé de les utiliser à plusieurs reprises.
Mais la porte ne s'ouvrait pas. Diantre. Quoi? Ma boucle d'oreille Cerbère. Elle a disparu. Elle s'est volatilisée dans la matrice. Calme-toi. Tu as sûrement dû la faire tomber. Oh putain! Je vais me chier dessus! Tais-toi et retiens-toi! Dites, je peux finir le reste finalement? Ne sois pas ridicule, laisse-moi un peu. Hé, Byakuya! Tout le monde, allez! Je vais prendre une photo. Super! On dit cheese! Clic. Ah, ce serait trop demandé de savoir vous tenir tranquille 2 minutes. Ah, un bip? C'était quoi ce bruit? Oh. Il y a du bruit? Il fait nuit. Le disjoncteur. Ça y est, ça commence les gars, on y est? La vidéo que tu viens de regarder est un extrait d'un live Twitch. Alors si tu ne veux rien louper et interagir en direct, je t'invite à me rejoindre directement sur Twitch tous les lundis, mardis et vendredis à partir de 13h sur la chaîne Douceur TV. Aussi, si la vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager et à t'abonner à la chaîne. Tu peux également rejoindre le Discord communautaire pour échanger entre nous et ne louper aucune de mes actualités. Et enfin, je t'invite à me suivre sur mes réseaux Instagram et TikTok où tu pourras retrouver les meilleurs clips de mes lives. Tous les liens sont dans la description. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je te dis à la prochaine, c'était Douceur.